Bonjour les amis, on se retrouve pour une petite guidance, j'espère que tu vas bien. Une guidance de l'automne, ça te dit? On va regarder avec le Kantagi Oracle. Je vais te le montrer parce que je ne prononce pas très bien. Hop, c'est ce magnifique oracle. Et je vais te faire choisir ton groupe en tirant 3 cartes de cet oracle. Ce sont de grandes cartes rondes, donc elles ne sont pas forcément faciles à brasser. Allez, j'ai le groupe 1 qui se cache. Hop, et qui est récalcitrant à venir, mais c'est bien celle-ci que je souhaite prendre. Waouh, ça valait le coup, hein. Alors, pour les traductions en anglais, je verrai si j'ai le temps, mais sinon, je t'invite à traduire de ton côté, mais surtout dans un premier temps, vraiment te laisser inspirer par l'image, en fait, hein. Donc, on a quelqu'un qui fait le pendu. Groupe 2. You are a multitude. Donc là, c'est déjà plus simple à traduire. Et groupe 3. Tu tombes dans la mer. You fall into the sea. Et c'est la carte 44. Ok. D'ailleurs, les deux premières se suivent, je n'avais pas capté. Donc, carte 51, groupe 1. Carte 52, groupe 2. Et carte 44, groupe 3. Voilà, je te laisse choisir ton groupe. Et on démarre avec le groupe 1. Et avec le groupe 1, on sera avec le tarot Botanica. Non, en fait, on va être avec les 3 tarots, excuse-moi. On va être avec les 3 tarots. Hop. On est dans la guidance du mois. Excuse-moi, c'est le matin, au moment où je tourne cette vidéo. C'est mon premier café du jour. C'est pas que j'en bois plus en fait du café. Mais là, ce matin, j'avais envie de me faire un petit café, donc je vais me réveiller tranquillement. Je t'invite toi aussi à te prendre un petit thé, une petite tisane, un petit café, quelque chose qui te fait plaisir à boire, de l'eau. Voilà, pour intégrer un petit carnet de notes, pour noter toutes les idées, tous les mots-clés, les idées clés qui résonnent pour toi, pour te faire ta petite fiche de route, ta petite carte de route du mois à venir. On n'est pas sur le mois à venir, pardon, je vais y arriver, on est sur la saison qui commence. Donc ton petit carnet de route pour la saison de l'automne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à te dire avec cette énergie-là? Il y a un retour en enfance ici. Il y a un retour tu es en train d'ouvrir la possibilité de nouvelles postures dans ta vie, de nouveaux regards, de nouvelles positions, et il y a l'envie d'explorer en fait vraiment, y compris des nouvelles postures corporelles en fait. Tu vois, comme ici, ça me fait penser à un enfant qui fait le cochon pendu, qui se pend à une branche. Et en grandissant, en fait, on adopte de moins en moins de postures variées. On se tient toujours un peu pareil, on a les mêmes habitudes, on fait toujours les mêmes choses, aux mêmes horaires. Et c'est ça qui est en train de changer. En fait, c'est un peu comme si tu révolutionnais ton monde de l'intérieur en envisageant vraiment des choses que tu n'osais plus du tout envisager par habitude, en fait. Ici, c'est comme si tu mettais un gros coup de pied dans tes habitudes. Il y a la joie de l'enfant là-dedans.
Il y a la joie de l'enfant, il y a la joie d'un nouveau jour qui se lève. C'est le renouveau. Je ne sais pas comment dire autrement. Euh, c'est le renouveau parce que tu es en train de révolutionner tes habitudes. Ok. Donc, on va aller voir au niveau spirituel avec The Spacious Tarot ce que ça raconte pour toi, mon groupe 1. Je vais vérifier que ça a bien commencé. Ça a bien commencé. Ça m'arrive des fois de commencer la vidéo alors qu'elle n'est pas lancée. Allez, au niveau spirituel. Donc, le niveau spirituel, c'est juste le plan de l'esprit. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Nous sommes des êtres spirituels tout simplement parce que nous sommes dotés d'un esprit. Nous sommes traversés par l'esprit. Donc, sur le plan spirituel, pour mon groupe 1, on a le 8 de Pentacle. On a la tour. Et la reine d'épée. Et tu nous viens d'un as de bâton à l'envers. Posé sur une force, ouais. Posé sur un magicien. Je te montre la force aussi. Posé sur un as d'épée, ouais. Ouais, il y a beaucoup posé sur une étoile. Il y a vraiment l'énergie du renouveau ici, posé sur une lune. Ouais, et tu as un 10 d'épée derrière. Donc, tu nous viens vraiment d'une libération spirituelle. Donc, ça veut dire que tu es en train de te libérer de vieilles croyances que tu traînes depuis un bon bout de temps. On est sur des cycles de 10 ans. En ce moment, on est en train de boucler des cycles de 10 ans, 10, 20 ans, 9, 10, 20 ans, voilà. Donc là, c'est une libération de croyances limitantes. Hein. Avec ça, c'est ça l'idée. Hein. C'est un retour en enfance. Et en enfance, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? C'est qu'on est encore très peu limité sur le plan du mental, sur le plan de l'esprit. On n'a pas l'expérience sur laquelle se reposer pour se dire « Ah bah ça, j'en suis pas capable, ça se passe pas bien ». Et petit à petit, en grandissant, on se pose des limites et le terrain d'expérimentation se rétrécit. Ici, c'est comme si tu te libères psychiquement, spirituellement et mentalement de croyances fort limitantes. Et tu viens, ça c'est de là d'où tu viens, donc c'est pas ce qui se passe à l'automne, c'est ce qui a déjà eu lieu. Donc il faut que ça te parle déjà. Hein. Et il y a un renouveau avec un magicien, un as d'épée, un as de bâton. Il y a une force intérieure que tu ressens, que tu es en train d'intégrer. Tu sais ta force et tu connais ta force désormais. Au niveau spirituel, ici, ça me parle d'habitudes mises en place. Donc, moi, je pense que tu as révolutionné peut-être ton cadre de vie de plein de manières. C'est possible de faire ça de plein de manières différentes. Mais c'est comme si tu t'étais amené une nouvelle structure. Et ici, je sens l'énergie de la discipline, même de la rigueur. Je n'ai pas dit de la rigidité. Je ne sens pas du tout de rigidité. Mais il y a une rigueur, il y a une discipline, il y a une volonté qui est là de t'amener une bonne structure vivante dans ton quotidien. Quelque chose qui vient nourrir ton feu de vie, ton envie de vivre, ton élan vital. Et ça demande de mettre des habitudes en place. Surtout dans le monde dans lequel on est, dans la société, dans la culture dans laquelle on est, où c'est la culture du divertissement. Donc il y a vite fait de se faire happer. On est vraiment dans une culture qui vient capter notre attention en permanence. Donc on a vite fait de se faire happer par tous ces capteurs d'attention, que sont les écrans, que sont les informations, les médias, etc. Et là, non. Tu as mis en place des choses qui font que tu restes concentré et que tu arrives avec ton attention à venir nourrir des habitudes qui viennent nourrir ton élan de vie. On a la tour, sur le plan spirituel, la tour me parle d'un éveil, me parle d'une prise de conscience vraiment importante. Donc ici, là, on est en train de se projeter dans l'automne à venir. Donc début d'automne, ça me parle de nouvelles habitudes mises en place qui viennent révolutionner complètement ton monde,
le monde que tu le connaissais et tel que tu te connaissais toi, jusqu'ici. Ensuite, on a une prise de conscience. Ici, ça peut me parler d'éveil. Tu vois, ça peut me faire penser pour certains à de la méditation que tu mets en place chaque jour. Et puis, il y a une méditation durant laquelle tu connais un éveil, un état d'éveil ou une montée de Kundalini. En tout cas, il se passe un truc ici. Il y a un avant, il y a un après avec la tour. C'est un éclair de conscience qui t'amène sur une reine d'épée, qui t'amène sur une clarté mentale, une clarté d'esprit. Et on a vraiment l'énergie de la discipline là-dedans. Je dirais ici que tu mets vraiment tout en place pour recevoir les informations du divin, pour recevoir la lumière céleste à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ta vie quotidienne. Et tu es au service de l'esprit qui te traverse. Et du coup, ça t'amène c'est en train de t'ouvrir une grande clairvoyance, une grande clarté d'esprit, une grande rigueur, une grande précision, une grande discipline. Voilà. Voilà pour le plan spirituel. On va aller voir qu'est-ce qu'on te raconte avec les oracles et peut-être ce qu'on te conseille également. Donc, je vais prendre l'oracle des mémoires akashiques. Sur le plan spirituel pour mon groupe 1, quel est le conseil? Quelle est l'indication pour l'automne 2025 pour mon groupe 1? Le Styx avec le cyprès. Waouh, magnifique. Waouh. Ok. Ouais, sur le plan spirituel, il y a un éveil pendant cet automne. Il y a un avant, il y a un après sur le plan spirituel, groupe 1. Tu regardes ici, tu regardes la mort en face. Tu regardes du coup la vie en face. Tu accèdes... Ah bah elle est tombée. Le chaman, la chamane. Voilà, voilà, voilà. Pour moi, tu ouvres... il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la clairvoyance, au niveau de tes perceptions. La chamane, au niveau de ta capacité à communiquer avec l'invisible, le cyprès et le styx, c'est le passage qui emmène vers l'au-delà, vers le monde d'après. Donc ici, ça peut parler, c'est une expérience de modification de conscience avec la chamane, avec le styx. C'est ça. Pour certains, ça peut parler peut-être d'une pratique, peu importe laquelle, qui t'amène vraiment dans une modification de conscience, j'ai envie de dire dans une ouverture de conscience, ici. Donc, il y a une grande ouverture spirituelle pour toi, mon groupe 1. Une capacité à communiquer avec l'invisible, avec les éléments, avec les esprits. C'est... tu es en train de te libérer de limitations spirituelles qui étaient là depuis longtemps, liées à des croyances. Tu es en train d'une certaine manière, de te libérer de la matière parce que tu es en train d'en devenir, de rentrer dans une maîtrise de ton monde de matière. Et en même temps, tu es en train de t'en libérer. Ok, sur le plan relationnel, on est avec le Mariel Tarot. Sur le plan relationnel, pour mon groupe 1, pendant cet automne, on a un 6 de coupe à l'envers. Un as de bâton, encore un, qui est au cœur de ton automne et qui est à l'endroit. Et un 3 de bâton à l'endroit. Tu nous viens d'un 3 de pentacle posé sur une ermite.
posé sur une star, encore l'étoile, tu l'avais déjà au niveau spirituel. Donc là, il y a un gros alignement qui est en train de se faire. Au niveau relationnel, il y a eu du pas facile, hein. Si je regarde en dessous, tu as du 5 de pentacle, du 5 de coupe. Tu viens d'un aspect, d'une dimension relationnelle qui n'a pas été évidente. On a une roue de fortune. Il y a un renouveau en fait sur le plan relationnel qui est en train de se produire. Et donc il y a eu peut-être des choses qui se sont pas très bien passées, mais c'est si on remonte plusieurs mois en avant et qui t'ont demandé de te réaligner sur toi, qui t'ont ramené aussi dans ta solitude, dans ta condition de solitude. Mais ça ne t'a pas empêché de continuer à te sentir investi sur le plan relationnel, c'est-à-dire que tu as eu des déceptions, tu as eu des épreuves qui t'ont fait ressentir tes blessures, blessures de rejet, blessures de trahison, blessures d'injustice. Mais tu n'as pas fermé ton cœur pour autant et au contraire, ça t'a fait te retourner sur toi, regarder, constater ce qui est présent en toi, ce qui est présent pour l'autre. Comme un examen de conscience, on est avec l'ermite. Et ensuite, tu as continué d'investir. Peut-être dans d'autres relations, peut-être au sein de ta famille, mais en tout cas, l'effet n'a pas du tout été de fermer ton cœur, mais au contraire, de rester dans la vérité et de continuer d'avancer dans ta vérité. Début de l'automne, tu plonges pour aller retrouver justement cette âme d'enfant qui est présente dans cette énergie de l'automne. C'est vraiment les retrouvailles avec l'âme d'enfant ici, très fort. Donc c'est une plongée intérieure pour aller retrouver les spécificités de l'enfant que tu étais. En quoi étais-tu un enfant, une enfant unique? Qu'avais-tu de spécial? À savoir que tous les enfants sont uniques et ont leurs particularités. Quels étaient tes dons? Quels étaient tes talents? Quelles étaient tes particularités? Sans chercher nécessairement du positif ou du négatif, mais qu'avais-tu de particulier en tant qu'enfant? Dans tes souvenirs, peut-être dans ce qu'on t'a raconté de toi, mais tu réaccèdes à ce monde à travers les yeux de l'enfant. À travers les yeux de l'enfant que tu étais, c'est comme si tu retrouvais le regard de l'enfant que tu étais. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et tu vas reconnecter de cette manière-là avec l'as de bâton. Et tu vois, on voit qu'il y a une plongée dans les eaux. Et on a de l'orange, du rouge. Ici, c'est vraiment... ici, on est au niveau du ventre, des tripes. C'est vraiment une plongée qui va te permettre d'aller retrouver cette énergie vitale. C'est quoi qui t'a amené à venir ici, à venir t'incarner, c'est quoi qui te donnait envie de vivre lorsque tu étais enfant? C'est quoi qui t'animait? Voilà, c'est quoi qui t'animait? C'est ça que tu vas retrouver et ça te réaligne. Ça te réaligne et on termine sur un 3 de bâton. Ici, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, il y a la créativité. Tu retrouves beaucoup de créativité sur le plan relationnel, quelles que soient les relations. Ça peut me parler aussi d'un nouveau désir, d'une nouvelle relation ici. Ça peut être une rencontre qui t'éveille un nouveau désir. Ça peut être ça, mais quelles que soient les relations, c'est comme si tu retrouvais une inventivité, une créativité sur le plan relationnel. En grandissant, c'est comme si on conditionnait nos relations en se disant l'amitié c'est ça, l'amour c'est ça, la relation que j'ai avec mes parents c'est ça, avec mes frères et sœurs c'est ça, avec les enfants c'est comme ça. Et on se repose un peu là-dessus. Non, ici, c'est comme si tu ramenais vraiment du vivant, de la respiration et du coup des élans, des envies, de l'improvisation, de la créativité, de l'inventivité au sein de toutes tes relations. Ici, c'est vraiment une saison où tout redevient possible, en fait. C'est le regard d'enfant,
dans les yeux de l'enfant, tout est possible. Donc, c'est ça que tu retrouves. On va aller voir sur le plan relationnel qu'est-ce que ça nous raconte au niveau des conseils, des indications supplémentaires. Donc, nous avons l'oracle de la clé des cœurs. Et on va aller voir cet oracle, il se divise en deux parce qu'il y a la partie pour toi, la partie pour l'autre. Donc, on va aller voir toi avec quelle énergie tu arrives dans la relation et quelle est l'énergie de l'autre au sein de la relation. Quelle est ton énergie au sein de la relation? Toi, c'est un cœur de bouquet. Et l'énergie de l'autre, le cœur sauvage. Ok. Et on va aller voir avec un deuxième oracle, l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? La relation houleuse. Ok. Donc, de quoi ça me parle tout ça? Donc, toi, tu vas récupérer beaucoup de feu, hein. Tu vas récupérer beaucoup de désir. Tu es avec un cœur qui est plutôt du côté des élans du cœur, du romantisme, de la douceur. Et ce que tu rencontres, c'est plutôt quelque chose, c'est le cœur sauvage. Donc ici, ça peut me parler, vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos, ça peut me parler d'une rencontre avec quelqu'un qui est assez hors cadre, qui est assez hors case, qui n'a pas du tout envie de se caser, mais qui par contre laisse beaucoup parler ses énergies instinctives, sauvages au sein de la relation. Donc c'est peut-être ça qui s'ouvre pour toi, mais qui en même temps est compliqué, vient t'ouvrir des nouvelles perspectives, des possibilités de te libérer un petit peu dans tes carcans habituels. Et en même temps, ça vient frotter, ça vient peut-être t'insécuriser. Il y a de l'énergie conflictuelle au sein des relations pour cette saison à venir. Mais en même temps, je tiens à te dire que ça te permet vraiment de venir sentir quels sont tes désirs, de quoi tu as envie. Ça vient aussi te libérer de limitations. Ça vient te permettre de t'affirmer aussi, hein. On est sur un as de bâton, un 3 de bâton. Et tout ce cheminement, on te propose vraiment de le faire main dans la main avec l'enfant que tu as été. Donc aussi à prendre soin, d'accord? À prendre soin de tes limites, d'être toujours en sécurité au sein de la relation. C'est marrant parce qu'on est sur du 9, on était déjà sur du 9 pour la Styx. Donc il y a vraiment ici un sentiment de fin de cycle. Avec la chamane, on est sur du 1, donc sur du renouveau. Donc, en tout cas, il y a de la passion également dans l'énergie de cette saison à venir. Donc ici, tout l'enjeu au niveau relationnel pour toi, mon groupe 1, ça va être de t'autoriser à aller t'aventurer dans du renouveau, à aller écouter un peu tes instincts sauvages, à libérer tes énergies sauvages et instinctives. Et en même temps, à prendre soin de la part plus vulnérable, plus sensible, de la part de l'enfant en toi, qui a quand même besoin d'une sécurité et d'une protection. Mais c'est à toi d'en prendre soin de cette part-là. Voilà, et le programme devrait être pas mal ici au niveau relationnel.
À savoir ici que ça peut parler, donc là on est plus sur un côté peut-être amoureux, peut-être charnel dans ce que je viens de te partager, mais au sein des relations amicales, et il y a aussi la relation aux enfants qui sont présentes, il y a vraiment une énergie très créative, une inventivité qui est là. Il y a un renouveau dans ta relation aux enfants parce qu'il y a un renouveau dans la relation à l'enfant que tu étais. Allez, on y va maintenant sur le plan matériel et concret. Comment ça va se passer sur le plan matériel et concret pour mon groupe 1 pour l'automne 2025? Je ne sais plus ce que c'est. Comme c'est la lune, je pense. Je pense que c'est la lune, mais j'irai vérifier. 6 de coupe, on le retrouve. Ouais. Waouh, magnifique. Et le soleil. Waouh. Bah écoute, c'est waouh, waouh, waouh. Je crois que c'est le pape. J'irai vérifier aussi. Ça, c'est je crois que c'est un coin, mais je ne sais plus ce que c'est. Je vais aller voir. 3 de coupe. L'étoile. Tu as l'étoile dans les trois domaines, hein. Il y a un réalignement sur ton essence, hein, sur ton être de lumière, hein, pour cet automne. Là, au niveau concret, tu as plein d'arcanes majeurs. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est. L'hypomée, c'est l'empereur. Donc, tu nous viens d'un empereur. Nouvelle autorité. Tu es en train de poser vraiment ton autorité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coin. Il est où le coin? Donc, on a le soleil. Le coin, c'est le monde. Ah non, mais sans blague. Donc, qui est à l'empereur sur le monde, avec l'étoile en dessous. Donc ça, est-ce que c'est la lune? Et non, c'est pas la lune. Ah, donc c'est peut-être la papesse. Ouais, c'est le sureau et c'est la grande prêtresse. Ouais. 6 de coupe et le soleil. Ok. Ouais, bah écoute, au niveau matière et concret, donc c'est aussi ton expérience dans ton corps pendant cette saison. Tu te retrouves. Tu rentres à la maison, tu te retrouves, tu t'acceptes, tu t'accueilles, tu es en train de intégrer, accepter, accueillir pleinement l'enfant que tu étais et donc l'être originel que tu es, l'être de lumière que tu es. Ici, autrement dit, c'est très proche, c'est un corps de lumière qui est en train de réintégrer pleinement son corps de matière. Il y a plein de choses en chemin qui font que notre corps de lumière peut se retirer peu à peu de notre corps de matière, les chocs de la vie au fil du temps. Ici, c'est comme si tu étais en train de réintégrer, d'accepter, de réintégrer ton corps de matière depuis ton essence lumineuse, depuis ton corps de lumière. Parce que et l'enfant intérieur, en fait, il est beaucoup à la porte du cœur, c'est un peu le gardien de nos trésors, l'enfant intérieur, c'est un peu le gardien de cet être de lumière. Et là, tu es en train de faire tout un cheminement de réintégration, d'acceptation complète de l'enfant que tu étais. Et du coup, y a vraiment quelque chose qui va se changer ici dans la relation aux enfants, hein, pour toi. Et le soleil, l'âme d'enfant, hein. Tout était dit dans cette carte, hein. Tu retrouves ton âme d'enfant au cours de cet automne. On va terminer avec 2 petits conseils. Hop. Avec un aspect spirituel, un éveil spirituel. Bin Fiza Woman's Wisdom. Je
sais plus ce que c'est. Wisdom, il me semble, c'est la sagesse, la femme de sagesse, la sagesse féminine, je sais plus. Mais je la trouve très très belle en tout cas, très apaisante. Hop. Et la laine. 44. Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Voilà, voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc la sagesse féminine, hein, et cette magnifique femme, hein, elle me fait penser à la fois à une pèlerine. Elle est très apaisée, très en lien avec les éléments, avec le monde invisible. Elle me fait penser à la chamane de nouveau. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre chez toi pendant cet automne, qui est cette sagesse profonde féminine de conscience, d'être connecté à l'invisible, d'être connecté à la nature, d'être en communication perpétuelle, continuelle avec l'invisible, les éléments, la nature, de faire partie intégrante de la nature, d'être la nature. Donc ça, tu réintègres vraiment. Et puis, il y a le fait d'accueillir tous les êtres comme si c'était nos enfants. La sagesse féminine, c'est ça, hein. Gaïa, la terre, elle accueille tous les êtres en son sein. Et la nature féminine, c'est vraiment ce cœur qui peut tout accueillir. Et ici, c'est ce que tu fais, notamment avec l'enfant que tu as été. Et ça ouvre beaucoup de choses parce qu'en fait, tu demeures protégé désormais. Donc, tu peux t'ouvrir pleinement. Voilà, groupe 1, je t'embrasse. Très jolie saison de l'automne pour toi. Je t'invite à commenter, à booster cette vidéo pour qu'elle soit un peu visible sur les réseaux, à la partager également sur les réseaux, à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à participer, à contribuer pour soutenir ce travail. Je t'embrasse. À bientôt. Hop. Alors, c'est quelque peu le bazar. Il faut que je remette un petit peu d'ordre. Toc, toc. Hop. Tac. Elles sont là. Hop là. Voilà, voilà. Je pense que je vais m'y retrouver à peu près. On va y aller avec le groupe 2. Je vais me boire une goutte de café. Qui, ça y est déjà froid. Ok, groupe 2. Qu'est-ce qui se passe en automne pour mon groupe 2? Toi, tu es en train de retrouver, ici, il y a du recouvrement d'âme. Tu es en train de retrouver des morceaux de toi que tu avais éparpillés dans différents espaces-temps. Et ici, ça peut être assez large, en fait. Ça me parle d'une âme fragmentée, mais ça peut être même dans d'autres vies, tu vois. C'est pas forcément dans cette vie-ci. Et il y a un aspect qui était éclaté et c'est comme si tu étais en train de retrouver tes éclats et donc en train de retrouver ton éclat. Il y a quelque chose comme ça. On y va au niveau spirituel. On est avec le tarot Spacious Tarot. Il est là. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 2 sur le plan spirituel?
pendant cet automne 2025. Le chariot. La tempérance à l'envers. Les 8 de pentacle. Tu nous viens d'un hiérophante. Regarde un peu ce qu'on a dessous. Ok. Tu nous viens d'une foi retrouvée. Et du coup, tu es en train d'avancer bien comme il faut sur ta voie, en fait. Tu es en train de retrouver un équilibre intérieur entre le plan spirituel, le plan relationnel, le plan matériel et quotidien, le plan corporel, le plan émotionnel. Tu es en train de retrouver un nouvel équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'alchimiser. Là où ici, je peux m'adresser à des personnes qui étaient quand même assez border dans la structure. Il y a une grande ouverture, mais il y a un grand éclatement. Donc quelque chose qui peut être des fois incohérent, qui peut être très dispersé. Là, c'est comme si tu es en train de retrouver tous ces morceaux de toi que tu avais dispersés dans différents espaces-temps. Et en même temps, c'était une grande ouverture d'esprit. Donc c'est une grande force. Mais à quel point est-ce que tu arrivais à avancer sur ta voie à toi sans te perdre en fait sur d'autres chemins. Ici, c'est vraiment, tu retrouves ton chemin, tu retrouves ta lumière, tu retrouves ton éclat, parce que tu es en train de récupérer tous tes petits éclats éparpillés un peu partout. Et tu es en train de retrouver une cohérence intérieure, un équilibre, une harmonie intérieure. Et ça va t'amener très concrètement dans la matière à mettre en place de nouvelles choses. Donc on va voir c'est quoi le conseil au niveau spirituel pour toi, mon groupe 1. Quel est le conseil pour mon groupe 1? La souffrance. Et c'est accompagné du professionnel. Ok, très concrètement, il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel. C'est la fin de la souffrance au niveau professionnel. Il y a quelque chose... ici, ça peut amener à trouver un nouveau travail, à débuter un nouveau travail ou à amener un changement au sein du travail, au sein de ton activité. Ça t'amène à une nouvelle organisation dans ta manière d'agir, de toute manière, très largement, si jamais le domaine professionnel ne te parle pas. Et sortir de la souffrance, sortir d'un déséquilibre où en fait tu étais dans une grande déperdition d'énergie. Ici, tu vois, j'aime bien ce cercle. Et dans la souffrance, il y a le fait d'être un peu éclaté, dispatché. Ici, tu retrouves une cohérence, tu retrouves quelque chose qui peut avancer en cohérence sans se perdre et sans perdre son énergie dans l'ailleurs, en fait. Ok, on va y aller au niveau relationnel. Pour mon groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour la saison d'automne au niveau relationnel pour mon groupe 2? On a la reine de pentacle. On a le 8 d'épée. Et on a le 4 de coupe. Tu nous viens d'un 2 d'épée à l'envers, posé sur un magicien. Ok. Ok. Alors. Donc, au niveau relationnel, en fait, tu es en train... donc,
Donc, au niveau relationnel, tu vas te confronter pendant cette saison de l'automne à des choses qui te limitent, à des choses qui t'enferment. C'est au cœur, hein, c'est le 8 d'épée qui est au cœur de ta saison. Donc, ça va t'amener à regarder des perspectives puis derrière tes limitations, derrière ce qui te limite. Tu vois, ici, on a une porte avec des barreaux qui ouvre sur un royaume derrière. Donc, tu vas sentir qu'il y a autre chose qui est possible, autre chose que ce que tu connais jusqu'ici. Tu vas te... Il y a aussi une forme de constat avec ce 4 de coupe, un peu un constat de « Ok, ma vie affective, c'est ça jusqu'ici. Ok, bon. Et mes limitations, c'est ça. Mes croyances limitantes, c'est ça. Jusqu'ici, voilà, j'ai senti qu'il y avait autre chose de possible, mais j'ai jamais pu m'y aventurer vraiment parce qu'en fait, ce qui te manquait à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on appelle l'énergie de la bonne mère qui est là pour prendre soin, qui est là pour écouter tes besoins profonds, qui est là pour te réconforter, pour te rassurer, pour te coucouner si jamais tu en as besoin. Et quand l'archétype, l'énergie de la bonne mère n'est pas encore bien en place à l'intérieur de soi, aller s'aventurer, s'abandonner à l'amour, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc on met des gardiens, on met des résistances à l'amour pour pas aller dans des espaces dans lesquels on pourrait être dissous en fait. Donc c'est tout ça un peu que tu vas constater pendant cette saison de l'automne. Comment tu as vécu l'amour, comment tu as pu aimer et être aimé jusqu'à présent, en te disant, bon, il y a peut-être autre chose d'encore mieux qui peut exister. En te disant ça, tu es au contact de tout ce qui t'empêche, te limite, toutes tes résistances. Et en même temps que tu contactes tes résistances, tu es en train d'intégrer cette bonne mère qui te dit, oui, mais moi je suis là pour prendre soin de toi, moi je suis là pour te protéger, moi je suis là pour nourrir tes besoins. Donc c'est un peu cet examen-là que tu fais pendant cette saison. On va aller voir ce que ça nous raconte. Donc au niveau des conseils sur le plan relationnel, donc avec l'oracle des contrats d'âme. Le drapeau blanc, j'adore. Elles sont belles ces cartes. Donc, ton cœur à toi, il est comment pendant cette saison de l'automne? Le poulpe. Et le cœur de l'autre largement, hein, l'autre que tu rencontres. Enfin, on va voir si c'est une teneur, on va sentir un peu la teneur. Le chevalier. Ok, qu'est-ce que ça me raconte? Bon, ça me raconte que tu peux rencontrer, être au contact de personnes. Donc, ça peut être sur le plan romantique, ça peut être sur le plan amical. En tout cas, tu rencontres des personnes qui viennent te sécuriser, des personnes qui sont bienveillantes, qui veulent prendre soin de toi. Tu vois, tu dresses le drapeau blanc, hein. Donc ici, il y a aussi les conditions réunies pour faire un peu un bilan de comment tu as aimé et été aimé jusqu'ici. Et pour baisser la garde, baisser les résistances, tu sais, tu vas être au contact de tes résistances, mais quand on peut enfin contacter nos résistances et les regarder en face et les sentir, c'est qu'on est prêt à les lâcher. C'est ça qui se prépare tranquillement, d'accord? Et c'est important d'y aller à ton rythme là-dedans. Et en fait, tu vas être au contact, alors ça peut être une personne en particulier, ou ça peut être un peu une ambiance de personnes qui sont là pour prendre soin, qui sont là, qui t'amènent une sécurité, en fait, où tu te dis, ok, le monde qui est derrière la grille, en fait, ça a l'air d'être un monde dans lequel les gens, ils me veulent du bien, en fait. Ils font attention à moi, ils prennent soin. Donc ça,
y a des gens qui ont des belles valeurs, en fait, autour de toi. Ou une personne qui incarne ces belles valeurs, ou c'est une ambiance. Mais tu sens que tu peux commencer à te détendre. Et avec le poulpe, ici, eh ben, il y a un peu deux notions que je ressens. Il y a une intelligence de cœur. Il y a un cœur qui est en train de sortir un petit peu de sa rigidité, de sa peur, en fait, de ses résistances, encore une fois, et qui est en train de ramener du mouvement, de ramener de l'intelligence, de ramener de la souplesse à des endroits où c'était la protection automatique. Donc, c'est un cœur qui est en train d'apprendre petit à petit à redevenir vivant et à prendre plus d'espace. Avec le poulpe, on a aussi cette sensation d'un cœur qui peut s'étendre, qui peut aussi s'immiscer, qui peut se relier. Il a plein de tentacules, donc il peut rentrer en lien et en même temps, tout en gardant sa propre cohérence et il y a une grande capacité d'adaptation avec le poulpe. Ok, on va y aller avec le tarot, le Botanica Tarot, pour regarder sur le plan matériel et concret et corporel comment c'est pour toi cette saison de l'automne. Groupe 2. On a le 3 de coupe. On a le 6 de pentacle à l'envers. Et le valet de pentacle à l'endroit. Et tu nous viens d'un 10 d'épée à l'endroit. Donc, tu nous viens d'une libération, tu es en train de te libérer, toi, de résistance, de choses, de protection rigide, en fait. Tu es en train de ramener de la sécurité, tu es en train de revenir dans ton axe aussi. Donc, 3 de coupe, ça nous parle de relations, d'échange, de fraternité, de solidarité très concrètement dans ta vie. C'est peut-être aussi qui te ramène un climat de confiance et de sécurité. 6 de pentacle à l'envers, tu restes dans une attention, comme je le disais au départ, à ne pas être à ne pas t'éparpiller. En fait, ici, je peux sentir qu'il y a un environnement qui te ramène de la sécurité et de la confiance, de quelque manière que ce soit. Mais en même temps, toi, tu t'autorises à rester dans ta cohérence, à ne pas te disperser, comme je disais au début, en étant dans la reconnaissance envers l'autre, dans l'échange, dans le donner-recevoir, mais sans t'abandonner toi-même, sans t'oublier toi-même dans l'autre, sans disperser et dilapider ton énergie à tout va. Si j'avais à résumer, groupe 2, c'est vraiment une saison où tu retrouves ta cohérence, où tu retrouves quelque chose. Et tu vois, on a le valet de pentacle et on a ça forme une protection, tu vois, autour. C'est comme si tu n'étais plus perméable, en fait. C'est comme si tu retrouvais ton imperméabilité. Donc, c'est quelque chose d'énergétique ici. Hein. Donc, c'est assez subtil, hein, ce dont je te parle. Parce que c'est psychique. Hein. C'est un recouvrement psychique. Alors, est-ce que tu fais, je ne sais pas moi, des rituels de recouvrement d'âme? En tout cas, bon, on est tous dans des périodes où on est en train de boucler. Donc, tu es en train de boucler. Il y a des choses qui se bouclent. Je ne sais pas de quelle manière ça se passe. Mais tu retrouves cette imperméabilité et tu retrouves cette capacité à te concentrer, à être dans la volonté, à suivre ton bout de chemin sans perdre le fil. C'est vraiment une idée qui est très importante là pour cette saison. Tu suis ton fil sans t'égarer sur d'autres chemins que le tien. On va voir ce qu'on te conseille. Hop. Pour ta saison, on a l'appel. Sur le plan matériel et concret, qu'est-ce qu'on te conseille? Et hop. Donc on est avec l'oracle de la femme racine, et ici je suis avec l'oracle de Mabon.
la mélasse. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Et tu rebranches un chariot sur le plan spirituel, dès le début de l'automne. Donc c'est ça, l'appel et la direction. Tu es en train de retrouver ta direction. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. On est avec un valet de pentacle. Il y a la notion de persévérance, de patience, d'autodiscipline, de pugnacité, de volonté. Tu vois, c'est toutes des notions que tu es en train vraiment d'acquérir bien comme il faut. Parce que tu retrouves cette imperméabilité, parce que tu retrouves cette cohérence, cette intégrité, parce que tu retrouves des éclats de toi qui étaient dispatchés un peu partout. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour et du coup, tu te mets à l'écoute de cet appel et tu te mets en chemin dans la direction, dans ta direction à toi, pour aller là où toi, tu souhaites aller. Tu te retrouves, cet automne, tu retrouves ton sens et ta direction et ta cohérence. Voilà, groupe 2, je t'embrasse. Je t'invite à partager cette vidéo sur les réseaux, à la booster au niveau des commentaires en balayant le doigt. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? À commenter cette vidéo, à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quoi d'autre? Je pense que ce sera déjà pas mal. Voilà, à prendre soin de toi pendant toute cette saison de l'automne. Et voilà, je t'embrasse. À bientôt. Hop. Alors, il faut que j'envoie un petit message pour dire que je serai en retard. J'ai pas bien géré le temps, mais je pense que c'est... Hop là. Allez, on est parti. On est parti avec notre groupe 3. Enfin non, pas du tout, je ne suis pas encore prête. Hop. Tac, tac. Hop là. Alors, groupe 3. La carte du groupe 3 est là. Tac. Tac, super. Voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal. Boire un petit coup. Groupe 3. Alors, je t'invite à boire un petit coup de ton côté, à prendre une petite tasse de tisane, de thé, de café. J'ai oublié de le dire pour le groupe 2, tant pis. À prendre un petit carnet pour noter les notions clés, les infos clés qui résonnent pour toi, pour que tu aies ta petite feuille de route de l'automne. Comme ça, c'est encore mieux pour intégrer ce qui fait sens pour toi. Qu'est-ce que ça me raconte pour ce groupe 3? Tu laisses tomber, tu laisses aller. C'est une saison, c'est l'automne. Tu es vraiment hyper raccord avec la saison d'automne ici. Tu es en train de laisser tomber, de laisser aller, de lâcher des choses que tu ne pouvais pas lâcher jusqu'ici. J'entends la notion de peau neuve, mais ça viendra plus tard. C'est pas du tout ton sujet pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment d'abandonner. Tu abandonnes la partie, mais dans un sens très positif. On va aller voir ce que ça raconte d'autre.
On va aller voir sur le plan spirituel. C'est une libération. Tu te libères. C'est une grande, grande libération. C'est la notion du lâcher-prise, mais ici, c'est quelque chose que tu vis corporellement, intégralement. Un grand lâcher-prise. Tu lâches tout. Tu abandonnes tout ce à quoi tu tenais, tout ce que tu tenais de manière sans rien lâcher. On a la lune. C'est un grand abandon, mais dans ce que ça a de plus positif. Le chariot. Et la tour. Ok. Un 10 de bâton, tu nous viens de là. Bah ouais, je comprends que tu aies eu envie d'abandonner. Hein. Tu nous viens une mort, elle est magnifique cette mort, regarde-moi ça. Waouh. Et entre les deux, on avait un cavalier d'épée. On a une justice. Un soleil. Je te les montre toutes parce qu'elles sont tellement belles. Ok. C'est une révolution pour toi, groupe 3. Ce qui se passe sur le plan spirituel, c'est un changement très profond. Tu es en train de te relier à des choses, tu es en train d'intégrer du matériel inconscient qui était inacceptable. Il y a une intégration de l'ombre ici, en fait. Il y a une intégration de ce qui, jusqu'ici, pour toi, n'était pas tolérable ou pas acceptable. Tu lâches. Tu lâches et en fait, c'est en train de te réaligner tout naturellement vers là où tu dois te rendre. Et en fait, tu es en train de faire confiance au flot de la vie, de t'abandonner au flot de la vie. Et du coup, ça t'amène à un éveil, en fait, hein, avec la tour, à une ouverture de conscience, à un éveil. Sur le plan spirituel, là, ça bouge bien, bien, bien pour toi, pour cette saison de l'automne, mais ça bouge parce que tu acceptes de laisser aller, de lâcher prise. Donc, du coup, ça s'intègre, ça s'aligne et ça s'ouvre. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des conseils pour toi, mon groupe 3 Oui, c'est bien mon groupe 3. C'est bien toi. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour mon groupe 3 pour cette saison de l'automne? Le monde subtil. Ouais, il y a des ouvertures ici. Il y a des ouvertures de perception, il y a des ouvertures spirituelles. Il y a de la clairvoyance qui arrive, de la communication avec l'invisible. Bon, les personnes qui m'accompagnent, hein, vous communiquez déjà avec l'invisible. Hein, c'est très clair. Hein, si vous faites partie de cette communauté, vous êtes déjà en relation avec l'invisible et en communication avec l'invisible, la science. Mais là, ça devient carrément tangible. Ça me fait penser un peu à l'énergie du groupe 1. Il y a aussi cette énergie-là. Donc là, de toute façon, on est en fin d'année 9. À mon avis, dans le monde du subtil, c'est en train de booster les énergies pour qu'on s'ouvre. Et là, vu qu'il y a un grand lâcher-prise, nécessairement, ça s'ouvre. Hein. Quand on s'abandonne à la vie s'ouvre à nous, en fait. Hein. Et la vie, elle n'est pas du tout limitée au monde du tangible et au monde matériel. Ok, au niveau relationnel, affectif, comment ça se passe pour toi, mon groupe 3? Neuf de Pentacle. La lune de nouveau. Il y a quelque chose avec la lune là. Ouais, il y a quelque chose avec la lune pour toi. Et le 8 de coupe à l'envers. Ok. On est sur un as d'épée à l'envers. 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est de partout aussi. Ouais, donc toi, tu nous viens d'un endroit où tu as fourni énormément d'efforts. Pour certains, ça peut me parler d'être passé vraiment pas loin de l'épuisement, du burn-out. C'est pour ça que tu lâches tout et que tu t'abandonnes. Hein. C'est que tu as été au-delà de tes limites. Donc, t'en pouvais plus, en fait. Donc là, tu es en train d'abandonner, de lâcher la partie. Au niveau relationnel, avec ce 9 de Pentacle, il y a quand même de la récolte hein, qui se fait. Alors, le niveau relationnel, hein, c'est large.
Mais ici, ça peut être des relations qui se stabilisent, sur lesquelles tu peux trouver de l'appui, te sentir soutenu, sentir qu'il y a quelque chose qui se construit au niveau relationnel, qu'il y a des ressources relationnelles qui sont présentes. Il y a la lune qui revient, donc c'est le cœur hein, de ce tirage. On l'avait déjà sur le plan spirituel, je te les montre, c'est de jolies lunes, je les mets côte à côte, elles sont magnifiques. Il y a du matériau inconscient que tu peux intégrer là. Il y a du matériau inconscient que tu intègres. Alors pour certains, ça va être varié. Vous êtes plusieurs à regarder ces guidances. On est sur une guidance générale. Mais il y a des choses qui étaient refoulées. Il y a des choses, comme je te disais, qui étaient intolérables et inacceptables. Tu es en train de lâcher à cet endroit-là aussi. Et ça parle aussi bien de choses intolérables à propos de toi-même, d'inacceptables à propos de toi-même, qu'à propos peut-être de choses qui te sont arrivées. Là, tu es en train de lâcher et d'intégrer ce qui était jusqu'ici intolérable et inacceptable. Par contre, au niveau relationnel, tu ne vas pas pouvoir tout intégrer pendant cette saison de l'automne. Il y a du gros là qui se passe, il y a du gros. Donc ça peut être aussi pour certains une levée d'amnésie traumatique, où tu retrouves des souvenirs, mais en tout cas tu ouvres, tu acceptes ce qui est, et tu ne peux pas encore l'intégrer, mais tu peux prendre soin, être avec toi-même, protéger ce qui est à protéger, prendre soin, et ça va prendre un petit peu de temps pour s'intégrer. Ok. On va aller voir au niveau relationnel quels sont les conseils. Donc on va aller voir un peu l'ambiance extérieure, le cœur de l'autre pour cette saison de l'automne. Quel est le cœur de l'autre? Waouh. On a le papillon. Quel est l'état de ton cœur à toi en cette saison de l'automne? Le papillon. Magnifique. Waouh. Waouh. Magnifique. Ok. Et quel est... Avec l'oracle, donc là on était avec l'oracle des cœurs, de la clé des cœurs. Et là on est avec l'oracle des liens sacrés, des contrats d'âme, pardon. Conseil pour ce groupe 3, l'admiration perdue. Le pardon en d'autres decks. Je vais aller voir un peu ce qu'on a en dessous. Ouais, tu termines un gros cycle au niveau relationnel. Je pense que tu intègres ce qui jusqu'ici n'était toujours pas intégrable. Il y a une légèreté retrouvée. Il y a en même temps... il y a quelque chose qui est en corrélation. Tu trouves une certaine réciprocité dans les relations. Il y a quelque chose avec ce 9 de Pentacle, il y a quelque chose qui se stabilise, et il y a une réciprocité, tu vois, il y a une cohérence, il y a une connivence qui est là. Par contre, avec le processus que tu vis, l'admiration perdue, elle me parle vraiment de personnes qui descendent de leur piédestal dans ta perception, y compris toi. Ici, tu intègres l'humain imparfait que tu es, ou l'humaine imparfaite que tu es, et l'humanité. En fait, tu es en train d'intégrer ton humanité parfaitement imparfaite et l'humanité parfaitement imparfaite des autres. Et ça peut toucher des choses même assez graves, mais en fait, il y a un grand lâcher-prise chez toi. Et il y a le pardon qui est là. En fait, tu es prêt à intégrer parce que tu es prête à pardonner à toi-même et aux autres. Il y a quelque chose qui s'allège, qui se libère avec le papillon. Il y a des cœurs qui s'allègent, certainement de la rancœur et de la colère qui étaient emmagasinées par ces expériences que tu ne pouvais pas accepter jusqu'ici. Ok, au niveau matériel et concret, qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 3?
au niveau matériel, concret et corporel pour mon groupe 3 en cette saison de l'automne. On a un valet de pentacle, une roue de fortune, magnifique, et les amoureux. Waouh. Bon, ça peut me parler, en d'autres decks, on a une ermite à l'envers. Ouais, tu sors d'un isolement. Waouh. Ouais. Tu sors d'un isolement, on est avec du jugement là en plus, ouais. Tu es en train de pardonner un gros morceau là, un gros morceau. Tu es en train d'intégrer et de pardonner un gros morceau, encore une fois à toi-même et aux autres. C'est un gros morceau qui pouvait paraître vraiment très indigeste et tu es en train d'opérer le miracle de réussir à digérer ça. Donc ce que ça génère matériellement et concrètement dans ta vie, il y a l'acceptation de la patience, il y a l'acceptation du rythme organique, du temps que prennent les choses, du temps que prennent les expériences de vie pour pouvoir être acceptées, intégrées, digérées. Là, il y a quelque chose vraiment qui s'apaise et tu es tranquille avec ça. Et tu sais que c'est bon de prendre son temps. Il y a un énorme renouveau en dessous là qui est en train de se faire. J'ai des frissons quand je dis ça. Concrètement, tu es en train de t'acheminer vers un énorme renouveau, particulièrement, spécifiquement sur le plan relationnel. C'est pour ça que c'est extraordinairement bon de t'abandonner, de tout lâcher. Parce qu'ici, tu lâches y compris des relations auxquelles tu tenais énormément. Mais tu acceptes de t'abandonner et de le lâcher et de te laisser porter par le flot, quitte à t'éloigner et à perdre ces relations. C'est en train d'amener une révolution sur le plan relationnel. Il y a une manière de rentrer en lien qui est en train de se transformer en profondeur chez toi, notamment parce que tu es en train d'intégrer des énormes parts d'ombre, des ombres en toi et des ombres qui ont été générées par les autres, mais tu es en train de t'abandonner à l'expérience en entier, en fait, en totalité. Hop, quel conseil pour toi, groupe 3 ? Le corbeau tend l'oreille au vent, il t'apporte un message. J'adore ces cartes. Donc là, c'est l'invisible. Hein. On est en connexion avec l'invisible. Donc, tu vois, il y a la lune autour du cou qui brille. Ouais, tu es en train de t'abandonner et de lâcher prise. Et du coup, il y a vraiment des perceptions. Ici, il y a une connexion à l'invisible qui s'ouvre et à ta guidance aussi. Hein. Tu retrouves ta guidance. C'est la gardienne des passages et c'est la vieille, je sais plus, j'avais traduit la vieille sage en gros, la gardienne des passages. Donc ici, ça me parle très concrètement d'une grande ouverture à l'invisible, d'une grande ouverture à l'au-delà, au plan de lumière en fait. Hein, où dans ton monde très tangible, tu es au contact, on a du 11 et du 2, tu es au contact de la reliance, des plans de lumière, de l'amour, de tout ce qui te relie. Tu n'es plus jamais seul. C'est vraiment à ça que tu t'ouvres. Voilà mon groupe 3, j'espère qu'il y a eu des échos pour toi. Je t'invite à soutenir mon travail en contribuant à ta juste mesure, en boostant cette vidéo, en balayant au niveau des commentaires, en laissant un petit commentaire de partage, en likant cette vidéo, en t'abonnant, en la partageant sur les réseaux. Voilà, je t'embrasse bien fort, je te souhaite une magnifique saison d'automne et je te dis à bientôt. Des gros bisous. Bye bye.